Alix, vous allez nous parler du tourisme vu par les Parisiens à Paris. Exactement, parce que les Parisiens qui côtoient justement toute l'année ces millions de visiteurs, qui viennent du bout de la planète ou de beaucoup moins loin, en fait, il y a une vraie différence dont on parle peu entre les Parisiens et les touristes, c'est l'émerveillement. Les touristes semblent ressentir des choses devant les monuments que les Parisiens ressentent de moins en moins. Alors, pour voir la capitale à travers des yeux ébahis, on a suivi ce couple de trentenaires venus visiter Paris. Voilà, ils s'apprêtent à rejoindre leur hôtel à côté de Pigalle. Donc, ils pourraient venir de Dubaï, de Washington, de Madrid. Sauf qu'en fait, écoutez... Ils viennent de Paris. Eh oui, ils sont français et surtout, ils sont parisiens. Adrien et Leila font partie de ceux qui font du tourisme à domicile. C'est un vrai concept qui porte un nom anglais, c'est le staycation. Stay, rester, cation, vacation, donc vacances. On passe des vacances dans sa propre ville. Et cette chambre d'hôtel dans laquelle ils rentrent, elle est à 6 km de leur appartement. Vous êtes sûr que c'est pas un couple adultère? Non. Il n'y a pas de poubelle à sortir, il n'y a pas de vaisselle à faire avant de se coucher. On sort de notre quotidien, on sort de notre routine, on n'a plus nos repères. Donc là, oui, on passe dans un autre espace-temps, en fait. Et puis, il nous reste quoi, un peu moins de 24 heures pour vivre changer cette de vie un expérience. petit peu. Allez, en 24 heures, quitte à jouer les touristes, on y va franco, direction le fameux Moulin Rouge et ses alentours. Donc ça leur a permis de découvrir cette ruelle derrière le Moulin Rouge, qui n'est pas très connue, piétonne, végétalisée. Mais le principe du staycation, c'est quand même de s'attaquer aux lieux emblématiques, comme évidemment le Sacré-Cœur. Je viens de me rendre compte que dans Paris, on n'a plus de perspective. Et en fait, d'être monté là, c'est vrai que ce genre de vue au quotidien, on ne l'a plus. En fait, le champ de nuages, la vision à des kilomètres, c'est super agréable. Et c'est plus quelque chose auquel on est habitué. Voilà, donc pour bien vous expliquer, le staycation, c'est un concept qui est né aux États-Unis, ce concept de rester chez soi comme si on était en vacances à l'étranger alors qu'en fait on est dans sa propre ville. C'est né donc en 2007 pendant la crise financière, quand les Américains avaient moins d'argent pour partir à l'étranger. Et maintenant c'est arrivé en France, il y a même des entreprises, enfin une entreprise en particulier qui s'appelle Staycation, qui propose des chambres d'hôtel, des nuits d'hôtel à prix cassé pour les Parisiens. Donc ça leur donne envie de redécouvrir des zones ultra touristiques qu'ils avaient tendance à fuir. C'est vrai, forcément, on aimerait tous visiter Paris sans avoir à monter dans un tour opérateur ou alors en évitant les bateaux-mouches avec 500 personnes à bord. Donc, pour les Parisiens qui sont adeptes du staycation, il y a un nouveau concept qui a vu le jour à Paris. C'est le bateau apéro qui navigue sur la Seine. C'est un mélange entre un bateau-mouche et un bar pour attirer les Parisiens. Ah, c'est sympa, ça. Pour les Parisiens, un tourisme de proximité et c'est surtout un tourisme de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte d'écouter quelqu'un parler, etc. Finalement, c'est presque la ville qui nous parle en nous montrant tous ces monuments et cette architecture qui est magnifique. Pas besoin de guide, il n'y a que des Parisiens dans le bateau, donc c'est parfait. On leur a demandé de nous faire la visite. Vous connaissez bien Paris, donc? Oui. Vous nous faites un petit tour? Je suis pas sûre d'être capable de faire. Par exemple, alors là, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas. C'est une gare? Je sais pas. Il me semble que c'est le Grand Palais. Ah, c'est le Grand Palais. Je ne sais plus où on est. On s'en fout. On a dépassé la Tour Eiffel, ça c'est sûr. Il me semble qu'on a dépassé l'Assemblée nationale. Ah, et alors après? Bon, heureusement, les Parisiens ont de la chance, ils ont toute l'année pour redécouvrir leurs classiques.